Il est l'un des monstres sacrés du cinéma américain et sans doute le réalisateur le plus controversé d'Hollywood. Ses films engagés sur la guerre et sur la politique américaine lui ont valu les plus belles récompenses, dont 3 Oscars pour Platoon, est né un 4 juillet. À 66 ans, Oliver Stone revient avec une série documentaire pour la télévision. L'histoire cachée des États-Unis explore toutes les zones d'ombre de l'histoire contemporaine américaine. Great story. C'était un sujet très difficile pour moi mais j'étais intéressé à ma vie à moi-même parce que j'étais né en 46, la bombe atomique sur le Japon l'année avant. Alors toute ma vie, on a vécu sous cette ombre de guerre, de froide. Ma carrière, près de la fin, je veux mettre tout ça dans un document de 10 heures. Et de dire la vérité, que ce que je pense, c'est pas tout à fait de mettre ça devant mes enfants et la génération suivante pour qu'ils voient qu'il y a une autre histoire américaine, que c'est pas tout à fait sur l'Amérique. Napoleon once said that history is a pack of lies agreed upon. Well, I'm not sure I agree. I believe history does have a meaning, does have a purpose, and there is a pattern to be found. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il soit bon de tout savoir et de connaître toujours la vérité ? Une bonne question, sans doute pour la majorité des gens, ils ne veulent pas connaître parce qu'ils ont peur, c'est pas confortable. Et il veut prendre la vie pendant qu'il a, alors s'amuser, de danser, de bien manger, discuter, d'avoir tout ça. Moi aussi j'ai fait ça dans ma vie quand j'étais plus jeune, mais maintenant il y a un âge, tu arrives, pourquoi pas dire la vérité? There are many questions that you may not find answered here, but you will find questions raised that I hope will help make you more conscious. Alors pourquoi l'Amérique a toujours peur? Ça, c'est une question qui m'obsède dans la vie. C'est ça que je veux comprendre, parce que toute ma vie, moi, j'avais peur. Dans un sens, il t'apprend ça à l'école, d'avoir peur. Qu'il y a des autres pays qui veulent. Même les Français sont dangereux parce qu'ils ont des autres idées. Tu comprends? Ça devient subconscient. Hello, Nevada! Vous faites une critique assez virulente du bilan de Barack Obama. Est-ce que vous avez été déçu par sa présidence? C'est un homme très intelligent, des bonnes idées, mais en fin de compte, c'est pas Martin Luther King qui va protester l'Empire. C'est un homme qui va être le manager de l'entreprise. En 2008, vous avez soutenu Barack Obama. Est-ce que vous allez encore le soutenir pour cette élection? J'ai prévoté pour lui, soutenu pour lui encore. Peut-être c'est possible qu'on devient plus fort dans le deuxième parce qu'on ne peut pas perdre. Et il trouve son moment Chirac, son moment Kennedy post-missile crisis, son moment fort. Gorbatchev a dit c'est un moment que pour Obama de devenir Obama, s'il est un homme qui veut changer le monde. C'est maintenant. Il a raté la première fois, alors c'est encore plus dur. Mais il faut être un Gorbatchev dans ce moment. Il faut changer la direction de l'Empire pour sauver les États-Unis et le monde. And I've learned a lot more than I once knew. Vous avez réalisé 3 films sur 3 anciens présidents américains, Kennedy, Nixon, George W. Bush. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous ferez un film sur Barack Obama? Je crois pas, non. Sauf s'il fait quelque chose de très grand, son deuxième tour. Non, je ne crois pas parce qu'il n'a pas changé des grandes choses. J'ai fait des films sur des présidents qui m'ont marqué le pays. Ça veut dire Bush, je trouve que c'était un cauchemar énorme pour l'Amérique. Je trouve que Nixon était un homme très compliqué, fascinant pour moi. Si je ferais un autre film, et je ne sais pas, ce serait sur Reagan, parce que c'est un homme qui a marqué l'Amérique. En 1980, il a changé tout. Le pays est devenu un petit peu, disons, malade, et avait peur du crime, de la pauvreté, peur de tout. Mais quand 2001 arrive, tout d'un coup, ça monte, ça remonte, la peur, la peur. J'espère que la génération dans l'avenir voit ça, et voit l'histoire de l'Amérique comme un empire qui avait peur de soi-même.